Et nous n'avons jamais parlé de Air Côte d'Ivoire qui a reçu tout un impact de balles perdues. Un impact de balles perdues. Donc, je le confirme ici que cette attaque de la base aérienne et de l'aéroport international est une action commanditée par les commanditaires que j'avais cités et je persiste et signe parce que nous avons les acteurs, ce n'est pas un seul acteur, nous avons les moyens, nous avons les rencontres en amont qui ont eu lieu avec les acteurs que j'ai cités. L'attaque a été vaillamment repoussée. Bien sûr, comme je l'ai dit, la faille qui est inhérente à tout dispositif, qu'il soit nigérien ou d'autres pays, oui, la faille a permis que cette attaque ait lieu, mais je crois que la réponse appropriée a également reconforté l'ensemble des Nigériens que les forces de défense et de sécurité sont prêtes à relever tout défi. Les attaques ne vont pas s'arrêter. Oui. Nous avons la dernière orientation que Emmanuel Macron a donnée. Je la garde pour les services qui travaillent de pied ferme pour y faire face. Cette attaque devait être le déclenchement, comme au Mali, suite à l'attaque septembre 2024 de l'aéroport de Bamako. Ils avaient également, dans le sillage de cette attaque, mais avec un délai un peu plus long, le mois de janvier 2025, planifié des attaques simultanées qu'ils avaient continué à préciser pour les conduire dans la nuit du 1er juillet 2025 au 2. Cette attaque simultanée conduite au Mali, si vous vous rappelez, c'était le même principe qui a été retenu ici. L'attaque de l'aéroport international Diori Hamani devait être suivie, si elle avait réussi, de cette autre attaque qui ont été planifiées toujours par les forces françaises et les services spéciaux français. Et quand je dis services spéciaux français, vous savez de qui je parle, c'est la DGSE et leurs agents qui sont à côté au Bénin et qui sont en Côte d'Ivoire également. Donc, ils avaient prévu cette attaque simultanée. Ces attaques simultanées devaient concerner Tamou, Sai, Torodi, Tera, Bankilari, Walam, Banibango et Aïrou. Ces attaques devaient être la suite de l'attaque de l'aéroport international Diori Hamani de Niamey. C'est le châtiment réservé aux mercenaires et la leçon donnée à leurs sponsors qui a fait interrompre cet élan, cet assaut qui était planifié. Vous avez suivi, 2 jours après, ils ont tenté une incursion à Maklondi. Là également, parce que l'objectif des mercenaires et de leurs sponsors, et particulièrement de leurs sponsors, était de détruire tout ce que nous avons comme capacité aérienne. C'était ça leur objectif. Et à partir de ça, ça allait être un boulevard parce que les forces de défense et de sécurité n'auront plus de moyens aériens pour soutenir par le feu, par le renseignement, les forces de défense et de sécurité qui sont déployées sur l'ensemble de notre territoire ou qui étaient en opération au moment de l'attaque. Donc, la planification
des attaques successives à l'issue de l'attaque du 28 au 29 janvier 2026 était une planification des forces spéciales et des services français, mais nous savons avec, bien sûr, la bénédiction de leur mentor Emmanuel Macron et de ses laquais africains que j'ai cités, ouest-africains. Donc voilà ce qui s'est passé à l'attaque du 28 au 29 janvier 2026. Voilà sommairement le calendrier réservé au Niger. Et quand vous dites est-ce le prémisse à d'autres attaques, nous ne nous sommes jamais fait d'illusions parce que nous savons que c'est deux volontés qui se confrontent. Et nous sommes convaincus, Inch'Allah, la volonté du triomphe démagogique, dire aux Nigériens qu'il n'y aura pas d'attaque. Je sais ce que je sais. Je sais les ordres qu'Emmanuel Macron a donnés. Je sais le déploiement qui a été fait. Je sais l'investissement fait. Et je sais la soumission, pour ne pas dire la servilité de certains laquais ouest-africains à aborder dans cette volonté de leur Seigneur. Parce que pour eux, Dieu n'existe pas. Allah subhanahu wa ta'ala est là et il est juge. Et nous sommes convaincus que nous ferons face de façon victorieuse avec la détermination qui nous caractérise à opposer une résistance à toute tentative et à anticiper également à travers les moyens qui sont les nôtres pour toute organisation dont l'objectif sera de troubler la quiétude des Nigériens. C'est ce que je peux dire de l'attaque, sommairement, que les Nigériens soient convaincus que c'est une attaque sponsorisée, c'est une attaque qui n'a pas atteint son objectif. Nous l'avons vu, pour la première fois, des terroristes sont sortis 72 heures pour faire une revendication. Les terroristes, mieux, ont pour la première fois conduit une manœuvre. C'est là où ça nous fait rire, avec un canevas. Jour J plus 1, jour J plus 2, 20h30, nous étions derrière l'aéroport international. 20h40, allez-y, voir. Il y a 5 points, avec une trentaine de sous-points. Depuis quand les terroristes s'encombrent avec des points et des sous-points? Et ils sont partis même jusqu'à faire un nota bene. Nota bene. Nous ne sommes pas venus pour l'uranium. Mais qui leur a dit que l'uranium est à la base aérienne? C'est pour vous dire que les Nigériens apprennent à lire entre les lignes et à comprendre. Mais nous avons certes les moyens de lire entre les lignes, mais en plus des moyens entre les lignes, nous avons également l'expérience, quand même, ça me fait 41 ans de service militaire au profit de mon pays. Moins de 20 minutes, je le dis et je le répète, repris le contrôle et qui ont, en moins de 20 minutes, engagé les mercenaires et les détruire dans la profondeur. C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait ce
narratif de 1h30 de combat, 2h30 de combat. Bien sûr, c'est 1h30 de combat, mais 2h30 de combat. Mais dans quelle disposition? Ça également, il faut le dire parce que beaucoup le méconnaissent. Quand vous faites l'objet d'une attaque, il y a une réaction. Cette réaction est conduite par un élément destiné. Nous concevons, nous planifions et nous conduisons. C'est ça la différence. Les FDS n'agissent pas par à peu près. Tout est planifié. Quand je vous dis jusqu'au taux d'attrition, quand je parle de taux d'attrition, c'est les pertes en vie humaine quand on prépare une opération. Nous déterminons à travers des calculs bien précis le taux d'attrition en fonction de la menace, en fonction des moyens que la menace utilise, en fonction de la doctrine de la menace et professionnalisme qui leur ont permis non seulement de reprendre le contrôle en rétablissant l'intégralité de la base 101 et de l'aéroport international du Doriaman de Niamey, mais de poursuivre l'ennemi en le détruisant dans la profondeur. Renseignez-vous aux populations qui sont à 40, 50, 5 km autour de Niamey, ce qu'elles ont vu, ce qu'elles ont suivi. C'est un combat qui a continué jusqu'au lendemain. Donc, c'est ce qui fait que les gens pensent que c'est un combat qui a duré 2 heures de train au sein même de l'aéroport. Nous sommes convaincus, et j'espère que les Nigériens sont convaincus de la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité, des moyens dont disposent nos forces de défense et de sécurité. Et je l'ai dit, l'attaque devait donner suite à une série d'autres attaques, mais ceci n'a pas été exécuté pour ce que l'ennemi a constaté, pour ce que le sponsor ou les sponsors ont constaté. 2025, pour dire que nous sommes prêts. Nous nous sommes préparés pour être prêts au moment où le président Assimi Goïta a fait cette déclaration. Et la stabilité que vous observez, malgré l'acharnement, c'est parce que vous ne savez pas ce que personnellement je sais, ce que le président Assimi Goïta sait, ce que le président Ibrahim Traoré sait de l'acharnement des sponsors de ces mercenaires, des dessins macabres de ces sponsors. Pour nous, le défi n'est pas les mercenaires. Le défi, c'est les sponsors de ces mercenaires-là. Et nous sommes conscients que les mercenaires bénéficient de soutien matériel, financier, en armement, en renseignement, de très grande technologie de la part de ces sponsors-là. Je vous le détaillerai, Inch'Allah, dans les questions à venir. Donc, le président Assimi Goïta, quand il fait cette assertion, c'est pas que ce jour-là que nous allons nous préparer pour monter en puissance. C'est un constat qui a conduit à la présentation de la force unifiée, qui est l'expression justement de cette montée en puissance, dont l'effectif a été revu à 6 000 hommes au lieu de 5 000 initialement prévus. C'est conscient de la capacité de nuisance de ces sponsors-là que nous avons réaménagé notre dispositif sécuritaire commun et que nous avions réadapté également l'organisation
de notre force unifiée pour qu'elle puisse faire face à toute menace au profit des peuples du Sahel. Donc, c'est un constat visible sur le terrain. Rappelez-vous de la vaine tentative de l'étouffement de Bamako. Souvenez-vous des chapelets d'action contre le Burkina. Souvenez-vous de l'attaque de l'aéroport international d'Ori Hamani de Niamey qui devait